Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webcast. Les entreprises échangent aujourd'hui un flux continuel et immense d'informations avec leurs clients. Pour les organisations, les données peuvent être une source d'amélioration de la relation client, avec leurs propres clients donc, leurs prospects, et en interne avec leurs collaborateurs. Avec l'IA, l'expérience client s'enrichit aujourd'hui de nouvelles données et devient un véritable impératif de compétitivité pour les entreprises. D'ailleurs, les grands acteurs de solutions de relations clients l'ont bien compris. Ils doivent se muscler pour continuer d'être l'interface de pilotage des actions commerciales. Nous allons aujourd'hui zoomer sur les applications de gestion de relations clients, des interfaces centrales de cette expérience client et outils de performance commerciale. Faire évoluer le traitement des données devient donc un impératif stratégique pour une IA puissante. Comment ? Nous allons faire un décryptage à partir de l'exemple d'une solution clé du marché avec Salesforce. Et pour aborder tous ces points, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Philippe Lefort, responsable de l'offre Salesforce Data Cloud chez Cognizant. Bonjour Philippe. Bonjour Sylvain. Et Abid Samali, responsable du domaine Data et IA en France pour Cognizant. Bonjour Abid. Bonjour Sylvain. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous dire quelques mots sur Cognizant, Abid ? Bien sûr Sylvain, Cognizant fait partie des top 10 des GSI dans le monde. Ce classement, c'est dans l'intégration plus spécifiquement. Certains classements parlent de deuxième, qui sont très récents. On est 350 000 collaborateurs dans le monde. On a un système qui agit localement, mais avec une capitalisation globale. Cognizant a aussi pas mal de patents déposés, notamment dans le domaine de l'IA. Et comment accompagnez-vous vos clients ? On accompagne nos clients sur plusieurs dimensions. Il y a la dimension d'intégration de nouveaux systèmes, parce que les clients ont besoin de moderniser leur plateforme. On accompagne nos clients dans le cadre d'optimisation des coûts. On accompagne nos clients dans le cadre d'intégration d'une nouvelle entité, d'où le fait de problématiques de système d'information pour que les deux systèmes puissent converger. On a une multiple facettes qui nous permettent d'être disponibles et apporter la valeur ajoutée à nos clients. Et d'ailleurs, je crois que vous fêtez cette année vos 30 ans. Tout à fait. Cognizant Group fête ses 30 ans cette année et Cognizant France fête les 20 ans cette année. Eh ben, très bon anniversaire à vous chez Cognizant. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, quelles sont, Abid, les principales problématiques que rencontrent les entreprises en matière de gestion de données clients aujourd'hui ? Le client rencontre la plupart du temps des problématiques communes. Le siletage des données qui permet une augmentation de l'exploitabilité, la qualité de données pour pouvoir l'utiliser dans soit l'analytique, c'est-à-dire du dashboarding, l'augmentation de la donnée, etc. Et le dernier élément, c'est le regroupement de ces données-là dans un socle commun pour pouvoir l'exploiter dans le cadre d'une approche AI. D'ailleurs, le client a des problèmes data, mais ce qu'il a en plus, c'est un problème métier. La data y répond. Très bien. Et Philippe, peut-être un mot à ajouter ? Toutes ces problématiques sont bien évidemment présentes dans le domaine de la relation client. Et en fait, on voit tous les acteurs de la relation client qui investissent forcément sur le domaine de la donnée. Et c'est le cas donc de Salesforce qui a lancé il y a un an maintenant l'offre Data Cloud justement pour permettre à ses clients d'utiliser pleinement la donnée. Alors justement, vous venez de l'évoquer, Salesforce. Cognizant est un partenaire, non, il est un partenaire Salesforce. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce partenariat ? Alors aujourd'hui, on fait à peu près 100 projets par an au niveau monde. Il y en a 16 ans aujourd'hui d'expérience chez Salesforce en France. Donc on commence à avoir un bon recul. Et on voit bien que sur nos projets, l'exploitation de la donnée devient de plus en plus complexe, des algorithmes de plus en plus complexes, avec des données de plus en plus importantes. Donc, et en plus, ça s'accélère ces dernières années. Donc c'est vraiment un enjeu au niveau des implémentations Salesforce de pouvoir traiter cette donnée. Et ce que dit Abid sur les silos, évidemment, c'est vraiment un enjeu d'entreprise. Alors c'est difficile de donner un chiffre exact sur le pourcentage d'efforts que l'on a sur la partie données dans les implémentations Salesforce, mais c'est un chiffre qui a tendance à augmenter aujourd'hui. Et on voit qu'on a besoin de faire des efforts de plus en plus importants pour pouvoir traiter cette donnée avec de plus en plus de spécifiques. Et parfois, voilà, on est obligé de faire appel à des équipes annexes, enfin d'autres équipes chez le client pour pouvoir effectivement récupérer cette donnée, ce qui est souvent incompatible avec l'agilité que demande le client. Alors,
c'est dans ce contexte en fait que Salesforce a lancé Data Cloud. En quoi Data Cloud, l'offre donc de Salesforce, va changer la donne en matière de relations clients et de gestion de la donnée? En fait, ça comble un vide, c'est-à-dire que c'est vraiment cette nouvelle brique, j'allais dire, même si elle existe depuis un certain temps sous une autre forme, elle est beaucoup plus puissante aujourd'hui. Donc elle a vraiment une puissance qui va permettre d'utiliser, j'allais dire, plein de fonctionnalités pour effectivement exploiter cette donnée, et effectivement rendre simple et efficace, j'allais dire, l'utilisation de ces données au niveau de Salesforce. Si on rentre un peu dans les détails, comment fonctionne la plateforme, que ce soit en termes d'intégration, d'interopérabilité, ou est-ce qu'il y a d'autres aspects à évoquer? En fait, pour faire simple, c'est une brique qui apporte beaucoup de fonctionnalités avancées, je veux dire, pour traiter la donnée. C'est simple, c'est simplifier l'alimentation des données pour les exploiter dans Salesforce. Donc il y a 3 étapes. Donc la première, c'est la partie alimentation des données. Donc on a un grand nombre de connecteurs, et c'est important parce qu'il y en a de plus en plus chaque mois, pour pouvoir effectivement récupérer les données de partout, que ce soit des data lakes, des data hosts ou des systèmes opérationnels, ou même bien sûr les autres instances Salesforce. Avec quelques particularités, on peut aussi traiter les données en temps réel et on peut aussi faire ce qu'on appelle du zéro stockage, c'est-à-dire qu'on ne va pas stocker les données dans Data Cloud, mais on va les exploiter par exemple dans les data lakes. Donc ça, c'est le premier élément. La deuxième partie, c'est l'exploitation des données. On a beaucoup plus de fonctions, j'allais dire, natives pour pouvoir traiter la donnée, harmoniser la donnée que ce que l'on a dans Salesforce directement. Ce qui permet effectivement de bien préparer ces données pour les usages qui vont être derrière. Voilà, le reporting, tu parlais des indicateurs, l'insight et tout. Ou si par exemple l'IA, si tu as un mot à dire là-dessus. Oui, effectivement, l'arrivée de Data Cloud a comblé un vide, comme tu le disais si bien. Elle permet aussi de faciliter l'intégration des approches un peu particulières autour de l'IA. Parce que Data Cloud arrive déjà avec un certain nombre d'algorithmes qu'on appelle les Large Language Models. Notamment, je pense à Einstein, je pense aussi au Prompt Assistant, qui permettent aussi d'exploiter ou d'enrichir ce qui existe déjà en termes de ce que j'appelle l'augmented data. Ça veut dire qu'on a des données, on augmente leur utilisabilité, mais aussi avec l'IA, on augmente aussi leur visibilité et potentiellement l'utilisabilité. Et Philippe, vous aviez évoqué 3 points. Le troisième point que vous souhaitiez évoquer à propos donc de Data Cloud. Oui, en fait, le troisième point, c'est peut-être le plus important. C'est là où il y a vraiment le différenciateur. C'est-à-dire que les 2 premiers points, alimenter des données, traiter les données, je pense qu'il y a beaucoup de systèmes qui le font. Par contre, le troisième point est fondamental. C'est-à-dire qu'on a une interaction forte entre Data Cloud et Salesforce. Et c'est justement à partir des données que l'on a, j'allais dire, facilement alimentées dans Data Cloud, qu'on va pouvoir les exploiter derrière. Donc, on va avoir des possibilités de mettre à jour, bien sûr, les données de Salesforce, mais on va pouvoir créer des indicateurs, on va pouvoir aussi surtout faire de l'automatisation, faire des flows dans Salesforce. Et donc, c'est toute cette partie, j'allais dire, interaction forte qui est vraiment le plus, et qui est vraiment intéressant pour les implémentations Salesforce. Qui est donc le principal différenciateur, en fait. C'est, j'allais dire, le petit plus. Ouais. Et l'accélérateur, effectivement, par rapport aux implémentations Salesforce, oui. Alors, bon, ce que vous venez de présenter, qui concerne Data Cloud, est assez technique, en somme. En quoi la donnée va-t-elle être vraiment impactée en utilisant Data Cloud? Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu technique, mais on reste dans le domaine de Salesforce. C'est-à-dire on est toujours sur du paramétrage essentiellement, avec du clic et déposer. Alors on peut bien sûr aller un peu plus loin avec du code, mais on est vraiment dans cette optique-là où justement d'être le moins technique possible. On ne va pas concurrencer forcément avec du Data Cloud, même si on peut faire aussi une grande partie de ce que font les autres solutions, mais on n'est pas là pour forcément concurrencer les data lakes ou les data hosts. Les entreprises ont déjà ces éléments-là dans leur entreprise. Au contraire, on va s'appuyer dessus. C'est l'idée, c'est-à-dire que les données sont présentes dans les systèmes data host, data lake ou les systèmes opérationnels. On va vraiment s'appuyer sur ces données-là pour les rendre disponibles dans Salesforce. C'est vraiment le cœur du sujet. Ce que j'avais parlé tout à l'heure sur le fait de ne pas stocker les données dans Data Cloud, c'est un exemple évident de cette volonté justement de s'appuyer sur ces différents sujets. Après, comme tu l'as dit, c'est effectivement une question de données. C'est simplifier toute cette alimentation des données pour pouvoir se consacrer sur les usages. Et donc de la disponibilité de données vont découler tous les usages derrière, quoi. Enfin, c'est aussi une question d'agilité. Il est clair qu'aujourd'hui, dans les projets, je parlais tout à l'heure de faire appel à d'autres équipes. Ces équipes ont leur propre planning, ont leurs propres contraintes. Moi, j'ai dans le passé eu des expériences où je demandais à ces équipes-là de pouvoir m'alimenter des données qui me disent bah non, j'ai un gros projet SAP, je ne peux pas vous donner les données tout de suite. Donc, on a tout de suite des problématiques là.
avec Data Cloud, on est dans les équipes Salesforce. Si on a besoin d'une donnée, on va chercher la donnée. Alors, on va travailler un peu avec les équipes, mais de façon moindre. Et on va chercher les données, on les met dans Data Cloud et voilà, naturellement, on va pouvoir avancer rapidement. Ça apporte de l'agilité et de la souplesse et de la fluidité, en fait, dans le traitement de la donnée, principalement. En termes d'usage métier, quels sont les principaux cas d'usage auxquels répond Data Cloud? Dès qu'il y a de la donnée, en fait, on va pouvoir effectivement traiter un grand nombre d'usages. Alors, on reste dans le domaine, sans être exclusif, on reste dans le domaine Salesforce, donc le domaine de la relation client. Je vais prendre un exemple concret chez un client qui a besoin d'optimiser son service client. Un conseiller a besoin de se connecter à plein de systèmes qui sont différents pour pouvoir récupérer de l'information et répondre à son client. Avec de temps en temps, il doit se connecter avec un nom, avec un ID. J'ai même une expérience avec un client qui avait, suivant la catégorie de client, plusieurs systèmes. Donc, ça multiplie un peu les trucs. Ce n'est pas optimisé pour le support client. Data Cloud va naturellement amener l'agrégation de toutes ces données-là pour proposer une vision 360 du client. Et donc, on aura directement dans Salesforce, dans la partie Service Cloud, toutes les informations pour pouvoir répondre efficacement aux clients. Et on gagne du temps, c'est de l'argent derrière, et puis de la satisfaction client. Ça, c'est un des gros usages, effectivement, autour de la donnée. Un second usage qui est certainement l'un des plus importants aujourd'hui, c'est la partie segmentation client. On fait beaucoup de projets aujourd'hui autour de cette segmentation client. Ça permet en fait naturellement d'avoir beaucoup de données pour créer ces segments, d'avoir la partie unification des clients aussi. Il y a des fonctionnalités de déduplication des clients dans Data Cloud. Donc ça permet du coup d'éviter d'envoyer plusieurs requêtes à un même client sur un même sujet. Et ça évite aussi tout ce qui est requêtes SQL complexes que ne connaissent pas forcément les marketeurs. Donc en fait, ça simplifie toute la création des segments que l'on peut ensuite exploiter dans un outil marketing. Alors, aujourd'hui, l'IA s'est invitée à la table des entreprises de manière extrêmement massive, extrêmement forte, à des degrés plus ou moins forts. Abid, j'ai envie de vous poser la question, Data Cloud est-il indispensable pour faire de l'IA dans Salesforce? Et corollaire de cette question, quels sont les apports de l'IA dans Data Cloud plus spécifiquement? Pour répondre à la première question, la réponse elle est à la fois oui et non. On n'a pas attendu Data Cloud ou n'importe quel autre Data Cloud pour pouvoir faire de l'IA. Cela étant dit, Data Cloud va accélérer l'insertion de l'IA. Je rebondis sur le cas qui vient d'être cité, notamment la partie segmentation. Si je remonte un petit peu dans le temps, la segmentation se faisait avec des tables de référence pour pouvoir structurer la vision client sur plusieurs, on va dire, points de vue segmentaires. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA, cette segmentation se fait naturellement, voire même une segmentation que l'humain pourrait ne pas voir. Pourquoi? Parce qu'on lit des choses, des features dans la data qui ne sont pas parfois visibles par le cerveau humain. Exactement. La deuxième question, je veux citer aussi un autre exemple, c'est que l'arrivée de Data Cloud a permis à pas mal d'entreprises, et j'en ai une en particulier en tête, d'enrichir une expérience à la fois de leur propre système commercial jusqu'à un niveau très élevé pour voir où se trouvent nos KPI dans l'entreprise et quels sont les objectifs et est-ce qu'on les a atteints. En fait, Data Cloud a permis de connecter tout ce qu'on appelle le carnet d'ordre avec le réalisé. Alors, ça paraît simple, mais parfois lorsque les systèmes sont hyper distribués, donc on est aussi dans l'obligation d'enrichir par des données extérieures, ça devient légèrement complexe. Data Cloud, avec l'ensemble de ces connectiques, la facilité d'intégration des données sans pouvoir les stocker, a permis d'enrichir cette expérience client. Data Cloud aussi accélère Pulse. Je rappelle aussi que c'est un produit aussi Salesforce, ce qui permet en fait l'expérience analytics client beaucoup plus augmentée qu'avant. Eh bien, messieurs, on voit à quel point, effectivement, à travers l'exemple de Data Cloud, il est extrêmement important de traiter la donnée pour proposer une expérience client de plus en plus enrichie grâce à l'IA. Et d'ailleurs, c'est grâce à Cognizant est reconnu comme un véritable expert Salesforce. C'est l'occasion de rappeler que vous avez été
classé leader dans 4 catégories par l'ISG, les 4 catégories étant le multi-cloud implementation, l'integration services for large enterprise, le managed application services for large enterprise et l'implementation services for industry clouds. Merci beaucoup Philippe. Merci à toi Sylvain. Merci beaucoup Abid. Merci Sylvain. Et encore très bon anniversaire donc à Cognisante. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain webcast.